pour le groupe, madame. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Sur l'exécution budgétaire, on constate que des fonds importants ont abondé le programme 140 de l'enseignement scolaire public du premier degré en 2023. Des questions demeurent quant à leur efficacité d'utilisation au regard de la diminution du plafond du taux d'encadrement et de la suppression des postes annoncés par le PLF 2024. Dans le premier degré, les élèves français sont en moyenne 22 par classe, tandis que la moyenne de l'Union européenne se fixe à 19,3. En comparaison, les résultats internationaux des élèves, on peut s'interroger sur l'impact de ce nombre sur l'apprentissage de nos écoliers français. Ces questionnements se posent d'autant plus quand les classes sont à double, triple ou quadruple niveau et qu'elles comptent 25 ou plus d'élèves et où souvent les programmes ne sont pas réalisés en totalité pour chaque niveau. Pour pallier cette difficulté, j'ai fait une proposition permettant de mieux calibrer le nombre d'élèves dans ces classes à multiples niveaux. Et j'aimerais connaître vos orientations sur ce sujet de limite du nombre d'élèves par classe. Un autre sujet me tient à cœur, la réussite des enfants qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance, dont les résultats scolaires sont très en retrait par rapport à la population générale. Votre prédécesseur avait annoncé la mise en place du dispositif scolarité protégée. J'aimerais savoir où en est la mise en place de ce dispositif. Lors du dernier PLF également, j'avais déposé un amendement pour proposer que dans le cadre du dispositif du pacte, les enseignants du premier degré aient la possibilité de se rendre dans les foyers de l'enfance et dans les établissements qui accueillent les enfants protégés. D'après la Cour des comptes, seuls 69,4 millions d'euros ont été consommés pour l'année 2023, soit 24% des crédits disponibles pour le pacte enseignant. À l'heure où la revalorisation des rémunérations et l'amélioration des perspectives de carrière des équipes éducatives est plus que jamais nécessaire, comment peut-on expliquer cette sous-utilisation des crédits? Et de ce fait, ne pourrait-on pas valider ma proposition d'offrir aux enseignants du premier degré la possibilité d'intervenir dans ces foyers dans le cadre du pacte? Je vous remercie.